on va démarrer l'atelier. Donc aujourd'hui, on est sur un atelier sur la prospection, donc plutôt à destination des prestataires de services, hein, parce que je vais vous partager mon expérience de quelqu'un qui a jamais eu de formation en vente ni en prospection. Donc, voilà, moi je suis prestataire de service, je suis formatrice en création d'entreprise, mais avant de me lancer, j'avais pas du tout d'expertise dans la partie prospection. Donc on est là pour ça. Donc l'idée, c'est, je vais vous partager moi ce que j'ai mis en place dans mon parcours assez particulier, parce que je suis une ancienne fonctionnaire, donc avec forcément aucune maîtrise du client idéal, de la prospection et encore moins de la vente. Donc ça, c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Et on ira un petit peu plus loin sur la solution que moi j'ai proposée à mes stagiaires pour le faire de manière collective. Donc, j'avance. Donc moi, donc je me présente. Moi, je suis Laure Olivier. Donc, je suis une formatrice en création d'entreprise. Donc, j'ai travaillé pour différentes entités, notamment des centres de formation, des espaces de coworking, la maison de l'entreprise également. Et j'ai une spécificité où je fais la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour des réseaux de femmes entrepreneurs locales, comme Créactive, et digitales, qui est déployé sur le territoire national, donc c'est Femmes des territoires. En parallèle, j'ai aussi obtenu j'ai décroché une mission de coach business pour la startup Propulse, hein, qui est en fait la startup qui a été créée par le Crédit Agricole. Donc ça, hop, j'enchaîne sur mon parcours qui est un peu particulier. C'est qu'en fait, moi, j'ai été fonctionnaire pendant plus de 10 ans. En 2017, j'ai co-créé une entreprise dans le secteur du BTP avec mon conjoint. Et en fait, je suis restée dans ma zone de confort. J'étais en fait responsable administrative. Donc, vous voyez, il y a une vraie cohérence. Donc, j'ai jamais été amenée à aller décrocher des clients, à chercher des clients, etc. Et en 2019, j'ai voulu prendre mon indépendance et j'ai créé mon activité de formatrice, puisque sur la partie entrepreneuriat et micro-entreprise, j'avais une solide formation, puisque je vous dis pas, mais en fait, j'ai passé un diplôme de stratégie d'entreprise, donc sur la partie théorique et développement d'activité. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà éprouvé. Par contre, mon point noir, ça a été quand même d'aller chercher des clients. Ça a été une vraie douleur pour moi parce que je n'ai pas du tout de formation commerciale. Je pense que ça va être le cas aussi pour vous. Et j'étais verrouillée par le syndrome de l'imposteur en me disant que moi, je n'étais pas capable de me mettre en avant et de montrer en fait mon expertise. Je vous invite à couper les micros hein, parce que c'est vrai qu'on entend un petit bruit. J'ai mis plus de 6 mois, moi, à générer mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été dur, ça a été laborieux. Et c'est un peu ma démarche aujourd'hui, c'est de vous partager ce qui a fonctionné pour moi, en prenant vraiment le parti de vous dire que moi, je ne suis pas du tout commerciale. C'est vraiment pas mon métier et c'était pas du tout mes points forts, c'était plutôt mon point faible. Donc ça, c'est un peu la démarche, ce que je veux vous partager aujourd'hui. Et moi, la prospection, parce qu'on met souvent en opposition la création de contenu et la prospection. Généralement, les gens évitent de prospecter parce que ça fait peur et il faut se présenter, se mettre en avant. Du coup, ils vont tout de suite vers la création de contenu. Moi, j'ai testé pendant longtemps et en fait, il s'est avéré que moi, les résultats que j'ai obtenus, c'est que à travers la prospection active. Donc, j'ai décroché mes contrats avec des organismes de formation parce que eux, ils rentrent dans ma cible avec Pôle emploi, avec des clients solopreneurs, avec des créateurs d'entreprises. Et toute la prospection, en fait, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça induit ces résultats-là. Donc, des clients, des partenaires, du réseautage, de la parution média. Vous voyez, tout ça, en fait, ça reste une conséquence des actions de prospection que moi j'ai mis en place. Et ce que vous devez faire aussi. Hein. Donc, voilà les résultats. Hop, je passe vite. Aujourd'hui, l'idée, c'est que vous avez besoin d'un plan d'action qui soit structuré pour prospecter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir passer par différentes étapes, notamment bien cibler votre client cible pour vous permettre de passer à l'action et de décrocher vos premiers contrats. Et finalité, vivre à 100% de votre activité. Hein. Donc, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui avec cet atelier prospection facile, c'est que l'idée, c'est qu'en fait,
C'est généralement le cas et c'est pour ça qu'on a une barrière, une croyance limitante comme quoi on n'est pas capable de prospecter, donc on va faire autre chose sauf ce qui va vous permettre de décrocher des contrats et du chiffre d'affaires. L'idée, c'est avec ce que moi je vais vous partager aujourd'hui, que vous vous rendiez compte que vous êtes capable de présenter votre activité, de vous mettre en avant et de mettre en place des actions qui sont simples, concrètes, qui vont vous permettre en fait de décrocher vos premiers contrats, de vous rendre visible et de rencontrer vos prospects. Donc ça, j'avance. Et la première, l'introduction, ce qui est incontournable et quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, on passe cette étape trop rapidement. C'est qu'il faut que vous cibliez qui est votre client idéal, avec qui vous voulez bosser et comment vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Ça, c'est la première édifice de votre business. Et on y revient régulièrement. Hein. C'est-à-dire que régulièrement, même un entrepreneur plus expérimenté qui a déjà ses clients, il va devoir repasser par cette étape. Moi, j'utilise cet outil-là. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est la petite carte de l'empathie. Donc, l'idée, c'est de... Hop, je vais vous le mettre là. Ah, Sonia, moi, je suis en Île-de-France, à côté de Versailles. Hop. Alors, attendez, je vais vous le mettre. Voilà, je vous mets le lien de la carte de l'empathie. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez trouver d'autres modèles sur Internet. J'ai pris celui-là parce qu'il me semble assez simple et ça vous permet d'avoir une vision globale du profil psychologique de votre client. Donc, en fait, il faut que vous rentriez dans sa tête de savoir comment vous pouvez l'aider, quels sont ses besoins et ses désirs. Et là, vous pouvez, ça va vous permettre de communiquer efficacement et de tourner vos emails de prospection, vos MP sur LinkedIn, par exemple, de manière à taper dans le mille. Parce que si vous lui proposez une solution qui ne correspond pas du tout à ses problèmes, en fait, vous allez perdre votre temps. Donc, c'est la première édifice de votre démarche de prospection. Donc ça, je vous invite à le faire. Ce qui est cool, c'est de le faire en groupe. Ça aussi, ça peut être bien. Ou d'aller voir directement votre prospect et de lui poser les questions, donc de savoir, de l'interviewer. Comment je peux t'aider? Quelles sont les peurs et les frustrations que tu rencontres dans ton quotidien? Et voici, et adapter votre offre de service en fonction de tous ces paramètres-là. Donc, j'avance. La deuxième étape que vous devez aussi avoir bien affinée avant de passer par l'étape de prospection, c'est de savoir présenter votre activité en 10 secondes. C'est-à-dire que vous devez savoir qui vous allez aider, quel est le résultat que votre cible veut atteindre et quelle est votre méthode pour l'aider. Donc ça, c'est une phrase. Quand vous devez vous présenter à un client, un prospect ou même à votre réseau où vous allez lui solliciter des recommandations, vous avez 10 secondes pour définir exactement ce que vous faites. Parce on en a parlé récemment avec une de mes participantes, il y a des termes comme assistante OBM, assistante virtuelle OBM, etc., des acronymes, des termes, des anglicismes qui en fait ne parlent pas du tout forcément à votre cible. Donc ça, idéalement, il faut bien travailler. Donc moi, ça va être, j'aide les créateurs d'entreprises et les jeunes entrepreneurs à vivre à 100% de leur activité grâce à mon challenge prospection facile avec une méthode de je prospecte en collectif avec un plan structuré. Donc là, je suis un peu longue, raccourcissez, mais l'idée, c'est ça, hein, c'est qu'en 10 secondes, vous vous présentez. Hein. On n'a pas le temps d'écouter votre discours de 5 minutes. Ça n'intéresse personne, à part vous-même. Hein. Donc ça, j'avance. Et ça, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, c'est ce que moi, j'ai mis en place. Pardon. C'est ce que moi, j'ai mis en place pour permettre, en fait, comme je n'étais pas du tout commerciale, je ne pensais n'avoir aucune compétence en vente, parce que généralement, c'est une croyance limitante, mais réellement, dans la vie quotidienne, on passe notre temps à nous présenter, à réseauter et à vendre notre personne, quoi. Donc, ces actions-là, ça m'a permis en fait d'élargir ma zone de confort et maintenant, je suis en capacité de me présenter de manière plus facile à mon prospect. Donc ça, on va les détailler une par une.
j'avance et je vais venir passer par l'action numéro 1. Celle-ci, elle est. Moi, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. En fait, c'est une erreur. C'est de rédiger un mail et d'informer tout le monde que vous vous lancez et que vous avez une offre de service qui va forcément euh, enfin, qui va répondre à un besoin d'un de vos amis, collègues ou un réseau très éloigné. Faites-le. Là, je vous ai mis un petit template. C'est aussi une source de recommandation. C'est généralement là où se trouve vos premiers clients. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Donc là, le template, il est là. Il sera mis à disposition. Donc, vous pouvez regarder, vous l'adapter. Et là, vous allez retrouver ici, vous allez retrouver la petite phrase qui vous permet en fait de... Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, voilà. La petite phrase là qui va vous permettre en fait de présenter rapidement votre service pour que n'importe qui soit capable de dire bah voilà, là j'ai rencontré Roxana, je sais qu'elle fait ça, je suis sûre qu'elle va pouvoir t'aider à résoudre ton problème. Donc je te mets en relation avec elle. Et ça dure 2 minutes, hein. Donc ça, hyper intéressant. Moi, je l'ai expérimenté, je ne l'ai pas fait et je me suis rendu compte qu'en fait, mes anciens collègues n'étaient pas du tout au courant de mon activité alors ils en avaient besoin. Donc voilà, donc ça, je vous dis, on ne le fait pas, mais c'est une erreur, hein. Donc je passe assez vite. Attendez. Hop, voilà, je passe. Ensuite, les groupes Facebook. Alors moi, j'étais assez épatée, mais je me suis rendu compte, bon, c'est pas grave, je me suis rendu compte que les groupes Facebook sont en fait une vraie mine d'or hein, pour faire sa veille, pour aller chercher des potentiels prospects ou des potentiels clients, rencontrer d'autres entrepreneurs pour par exemple, mettre en place des collaborations, ça se fait beaucoup. Et moi, sur les groupes, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'opportunités et c'est quand même assez facile d'échanger plus que sur Instagram et que sur LinkedIn. C'est une autre manière et vous pouvez créer une relation long terme. Alors, sur LinkedIn, en fait, il faut que vous passiez par les cafés visio, que vous passiez en MP, etc. Un groupe Facebook, ça peut être de manière visible où vous montrez votre expertise, vous conseillez les gens et ça vous rend visible à des groupes qui sont quand même composés d'environ 200, 300, voire plus de participants. Donc, alors, je vais passer tous les dessins. Voilà. Donc ça, groupe Facebook, hop, moi, ça m'a permis de remplir, et ça, je ferai bien un petit sondage si vous pouvez mettre dans le chat de discussion d'où vous venez. Parce que là, ce que j'ai vu, moi, j'ai fait la promotion de cet événement sur les groupes et en fait, j'ai l'impression que ça s'est vraiment rempli à travers les groupes Facebook. Et de manière assez facile, ça ne m'a pas pris un temps infini. Je n'ai pas créé énormément de contenu sur cet atelier, sur la promotion de l'atelier. Donc ça peut vous être aussi un indicateur comme quoi vous pouvez vous rendre visible, créer des lives et les promouvoir sur les groupes Facebook et les remplir assez rapidement. Donc ça, hop. Alors, LinkedIn. LinkedIn, ça va concerner quasiment tout le monde. Vous allez retrouver, alors maintenant, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas que des prestats maintenant, des prestataires. Vous allez retrouver aussi des artisans. Vous allez retrouver le plombier du coin. Vous allez retrouver tout le monde. Donc, LinkedIn, et on n'oublie pas que même si vous êtes coach et que vous voulez rentrer en relation avec, par exemple, des salariés, bah, c'est quand même le seul réseau social qui est ouvert dans toutes les entreprises. Donc, ça veut dire que de 9h à 17h, potentiellement, si votre client, il est salarié ou demandeur d'emploi, peu importe, et, il est potentiellement sur LinkedIn. Il ne sera pas, parce que les entreprises, en fait, verrouillent tous les accès de tous les réseaux sociaux, sauf LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant. Il faudrait que vous fermiez votre micro, s'il vous plaît. Donc là, l'idée, c'est ça. Donc là, je vous ai mis 3. Alors, qui n'a pas fermé son micro? Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, l'action 3, pareil, je vous ai mis des templates. Donc, vous regarderez. Je vous ai copié-collé des conversations parce que là, pour le coup, sur LinkedIn, ça va être du conversationnel, hein, c'est du marketing conversationnel. Ça veut dire que vous allez créer une relation et une conversation de manière
un peu comme un SMS que vous envoyez. Donc, c'est un peu le même principe que Instagram, mais ça ne marchera pas si vous balancez votre offre de service sans que ça soit ciblé, sans que vous ayez créé en amont une vraie conversation, une relation avec votre client cible, hein. Moi, je l'ai fait, et d'ailleurs, je vous l'ai montré ici. Hop. Ah, attendez, ça a bugué. Attendez. J'arrive. Hop, pardon. Ça revient. Je vous ai montré, voilà, ça arrive. Dans le template, en fait, je vous ai fait le parallèle entre une mauvaise pratique de conversation sur LinkedIn, où vous balancez votre offre de service qui n'intéresse personne, et du coup, bah, forcément, ça n'a aucun impact, hein. Hop, attendez, j'arrive. Hop, c'était là. Donc, moi, j'ai fait des tests, hein. Sur LinkedIn, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez contacter n'importe qui quasiment sur LinkedIn en MP. En 3 phrases, vous contactez votre cible. Mais par contre, faites pas comme moi, c'est-à-dire que ne balancez pas votre produit sans qu'il y ait eu une conversation en amont ou sans que vous savez pertinemment, vous avez analysé son besoin et que la personne est potentiellement intéressée. Donc là, le coup tombe, bah, forcément, hein, vous vous faites recaler, ce qui est normal puisqu'il n'y avait pas de contact avec ce fameux Frédéric. J'ai eu aucun contact en amont. Donc forcément, bah, le gars se dit pourquoi elle m'interpelle, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Par contre, là, je vous ai mis des screens d'une créatrice de contenu qui, en fait, elle est vraiment la prospection, enfin, relationnelle. C'est-à-dire qu'elle va vous demander un peu de vos nouvelles, elle va vous dire qu'elle a une offre de service, mais sans être pushy et en étant assez sympa, quoi. Donc, je vous laisserai regarder. Je trouve son approche, elle est hyper chouette. Et toujours, elle propose sa façon de bosser. Voilà, si tu veux qu'on bosse ensemble, je serais ravie de t'accompagner, etc. Mais ça reste de la relation. C'est-à-dire, cette nana-là, je vais même remercier de partager du contenu gratuit. Voilà, je reste dans son CRM de prospection, mais pour autant, ça reste de la relation. Et effectivement, bah, tout de suite, vous avez beaucoup plus de chances de closer, hein. Donc ça, hop, une erreur. Hop. Ensuite, là, je vous montre une autre manière aussi qui vous permettrait d'attirer l'attention et de votre cible. Alors là, ça va plutôt concerner les entreprises. Faire la promotion d'un outil. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la promotion d'un outil, mais en présentant ses bénéfices, en présentant qu'est-ce que ça apporte de mon côté, comment il fonctionne, etc. Et vous êtes rapidement, si vous taguez bien la marque, etc., vous pouvez collaborer, créer des partenariats avec des marques sympas, hein, si ça rentre dans votre ciblage client. Mais ça aussi, c'est une super manière de faire la promotion de votre activité et la promotion en parallèle d'un outil, d'une marque ou d'une entreprise. Ça a marché super bien. On m'a contacté quasiment dans l'heure, hein. Donc ça va vite, hein, sur LinkedIn, hein. C'est pour ça que LinkedIn, de mon point de vue, faut y être, hein. Après, vous avez, alors ça c'est aussi c'est intéressant, c'est que vous allez cibler une entreprise, une marque. Donc là, pour le coup, c'est que sur du B2B, et vous allez créer du contenu sur mesure pour la marque. Donc, par exemple, si vous êtes, alors c'est facile, si vous êtes formateur, graphiste, coach, etc., bah, vous avez forcément du contenu que vous créez, des outils, etc. Mais là, vous allez créer une offre sur mesure pour l'entreprise, donc sous format, par exemple, de carrousel ou de vidéo. Là, c'était un exemple d'un créateur de contenu vidéo. Et lui, du coup, il fait de la vidéo 3D. Donc, lui, il cible une entreprise et il lui propose un clip vidéo 3D sur mesure avec le nom de la marque, etc. Donc, ça, c'est un truc hyper intéressant. Dans mon cas, moi, par exemple, ça va être de créer un carrousel où je propose un plan de formation ou une formation vidéo, hein, avec des objectifs, enfin, avec tout le contenu dont pourrait avoir besoin ma cible. Donc, moi, ça va être par exemple un organisme de formation. Ça, hyper chouette. Et puis, vous allez taguer la marque dans votre contenu. Et en plus, vous allez relancer, ça vous donne un prétexte pour relancer en MP
les collaborateurs, le fondateur, etc. Ça, il y a un gros potentiel là-dessus. Il y a peu de personnes qui le font. Et avec LinkedIn, vous pouvez faire des carousels, vous pouvez faire du format vidéo, vous pouvez, ça peut être un post écrit, hein, tout dépend de vous, votre offre de service, mais ça, c'est hyper intéressant. Et les concurrents vont vous démarcher aussi. Donc, vous ciblez une entreprise et tout le marché, vous touchez aussi tout le marché concurrentiel. Alors, ça aussi, ça c'est intéressant et ça, je l'ai un peu découvert sur le tard. Mais en fait, vous avez un panel de missions qui vous sont proposées donc via les plateformes comme Malte, mais aussi vous pouvez aussi décrocher des missions, par exemple sur Indeed. Moi, j'avais décroché une mission rapidement sur Indeed. Ils cherchaient un formateur. En fait, eux, leur réflexe, c'était pas d'aller sur Malte parce que Malte, c'est payant. Donc, ils allaient sur Indeed, ils allaient sur Pôle emploi, ils allaient sur LinkedIn. Et de ce fait, en fait, si vous restez en veille sur différentes plateformes comme ça, en fait, vous pouvez décrocher des missions là où on ne vous attend pas forcément. Pôle emploi aussi, la PEC, enfin, en fait, vous avez un indicateur comme quoi ils ont un besoin. Donc, s'ils ont un besoin, vous pouvez vous positionner. Donc ça peut être hyper intéressant. Et l'employeur ne pense pas forcément sur des missions longues à prendre un prestataire, alors que lui peut être gagnant puisque c'est une collaboration longue et que vous êtes un expert et vous pouvez être aussi plus engagé qu'un salarié qui va signer son CDI sur du long terme. Donc ça se négocie, mais je trouve que c'est une belle opportunité. Et l'idée, c'est de mettre en avant votre savoir-faire, vos réalisations, les avis de vos clients, on en parlera, mais c'est hyper important d'avoir un système pour collecter tous les avis et les témoignages de vos clients. Et tout ça, vous pouvez le mettre en avant et le valoriser à travers toutes ces plateformes-là. Il y en a d'autres. Hein. J'étais exhaustive, mais il y en a d'autres. Alors, ensuite, donc ça, réseautage, je pense que ça, vous le faites hein, de manière assez instinctive. Se rapprocher des réseaux d'entrepreneurs, que ce soit en ligne, que ce soit dans les espaces de coworking, ça, je l'ai noté, mais ça va un peu de soi. On est tous en alerte sur l'actualité de notre secteur d'activité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, hein, c'est animer des conférences ou des ateliers en lien avec votre expertise. Parce que là, vous montrez votre expertise, euh, vous, euh, vous êtes en contact direct avec votre prospect. Donc là, pour le coup, votre étude pour présenter, pour analyser le profil psychologique de votre prospect, en fait, il est en face de vous, quoi. Donc ça, c'est un peu l'idéal. Les interactions peuvent se faire, ça peut devenir de vos clients et dans tous les cas, ça va vous donner des avis et des témoignages sur votre expertise que vous allez collecter à travers votre système de collecte de témoignages et d'avis. Et là, je vous ai mis hein, comment promouvoir ces événements. Parce qu'en fait, il existe d'autres sites. Hein. Vous avez les réseaux sociaux, donc ça, les réels, etc. Donc, tout ce qui est story, tout ça, ça, vous le savez. Mais il existe aussi des sites Internet qui sont là, qui sont gratuits et qui vous permettent en fait de remonter dans les résultats de recherche Google. Donc, ça veut dire que si vous êtes consultant marketing, par exemple, vous allez animer un atelier sur le marketing, comment, je sais pas, développer sa stratégie sur LinkedIn. Et en fait, le fait de vous référencer partout, donc sur ces différents sites, Google va vous repérer et en fait, ça va devenir rentrer dans votre actualité et ça va vous faire remonter dans les résultats de recherche. Et en termes de crédibilité, de légitimité, il n'y a pas mieux, parce qu'on a tous le réflexe d'aller sur Google pour voir, pour taper nom, prénom et nom de la boîte du prestataire. Si on vous voit sur Google, bah, vous êtes crédible en fait. Vous devenez légitime aux yeux de votre prospect. Donc ça, je vous ai mis, hein, moi, ce que j'ai mis en place. J'ai animé plein d'ateliers, donc toujours un peu sur sur la création d'entreprise, sur l'acquisition client. Voilà, je suis un peu tournée là-dessus. Et moi, je l'ai animé un peu partout et je l'ai diffusé partout. Et en fait, si vous tapez mon nom, prénom ou le nom de ma boîte c'est OFC Création d'entreprise, vous allez me retrouver, ça désespère mon conjoint, vous allez me retrouver partout sur Google. Google Actu, Google Vidéo, Google Photo, enfin, voilà. En termes de discrétion, on repassera, mais ça marche super bien. Et j'avais eu un centre de formation qui m'avait appelé et qui m'avait dit, voilà, je cherche quelqu'un dans votre profil. Et donc, son cheminement, ça a été excusez-moi, je regarde l'heure. Voilà, il est déjà 13 heures. Son cheminement, ça a été ça. Hein. C'est
il va voir votre CV, votre poste, peu importe, et après il va aller sur Google voir c'est quoi votre actu, c'est quoi votre truc, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut il faut se référencer, il faut travailler son SEO, hein. Et ça, c'est facile comme ça d'apparaître, vous vous recensez un peu partout en termes d'actu. Et je vous conseille d'en avoir toujours une d'actu, hein. Ça peut être un live, ça peut être un atelier en physique, peu importe, mais il faut avoir une actu, hein. Ou une collaboration aussi, ça aussi, c'est hyper intéressant. Alors, l'action 600. Donc ça, c'est un peu... Alors, je vous explique la démarche. Moi, je cherchais à rentrer en relation avec un grand décideur qui était complètement injoignable directement via LinkedIn ou les réseaux sociaux et encore moins par téléphone. Donc l'idée, c'était, je ciblais un directeur de structure et pour obtenir un rendez-vous, sachant que bien sûr, j'avais épuisé toutes mes cartes, hein, emailing, etc., ça ne marchait pas. Ben, en fait, je lui ai demandé enfin, je lui ai posé des questions sur son offre en l'occurrence, c'était une offre de service. Je voulais travailler avec la maison, alors je vous resitue le contexte, je voulais travailler avec la maison d'entreprise, rentrer en relation avec le directeur, me présenter et mettre en avant mon offre d'accompagnement de porteur de projet pour travailler une collaboration. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail en disant, ben voilà, moi, je suis formatrice en création d'entreprise, j'accompagne des porteurs de projets, mais je voudrais savoir comment ça se passe sur le financement, vous proposez des prêts, comment ça se passe, etc. Il faut absolument que j'en sache plus parce que je veux faire la promotion de votre produit auprès de mon public. Donc voilà, c'est un peu passer pour un prospect pour essayer d'avoir le contact, le rendez-vous et à votre tour, présenter votre activité. Ça marche super bien. Il faut juste trouver, bien analyser le besoin de votre cible. Mais une fois que vous l'avez bien analysé et tout, vous savez là où il veut en venir et ce que vous pouvez proposer. Donc, en fait, vous faites passer pour un prospect. Donc, ça, hyper intéressant. C'est des cas particuliers, mais ça peut être intéressant si vous ciblez un grand compte injoignable. Ensuite, la proposition d'échantillons gratuits. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait dit antérieurement sur le fait que vous créez du contenu sur mesure. Là, vous allez proposer votre échantillon de produits. Mais vous ne le créez pas spécifiquement pour cette marque-là, mais vous avez un échantillon. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait dernièrement, c'était assez bien. C'est par exemple, je vais proposer ce que j'ai fait aujourd'hui sur le chat. Je m'en remettrai le lien. Roxana, vous pouvez peut-être remettre le lien, copier, coller les liens si ça ne vous ennuie pas dans le chat. Ce serait gentil. Donc l'idée, ouais, merci, c'est gentil. Donc l'idée, ça va être ça, hein. Ça va être de balancer un replay d'un de vos lives, d'envoyer une proposition commerciale que vous avez fait pour un de vos anciens clients. Donner un échantillon de ce que vous faites au quotidien. Si vous êtes formateur, ça peut être ce que j'avais fait moi pour mon prospect. Ça va être de lui envoyer le lien de ma formation en accès gratuit pour qu'il analyse tout mon process. Vous avez plein de façons, alors tout dépend de votre secteur d'activité, mais vous avez plein de façons de proposer votre échantillon. Un coach, ça va être ses outils. Est-ce qu'il a un outil? Est-ce qu'il a un process? Est-ce qu'il fait des séances où il va mettre un petit bout, alors si ce n'est pas de la vidéo, peut-être un audio, quelque chose, proposer un truc qui sort, qui vous fasse, qui vous permette de vous démarquer de la concurrence, ou la concurrence va juste balancer un mail écrit. Proposer des choses innovantes. Et toujours la même chose, les avis clients. On y vient. Donc, absolument, il faut que vous ayez un système. Alors, tout dépend de votre secteur d'activité, de votre stratégie. Moi, ce que je préconise, mais après, ça dépend des secteurs d'activité, de la façon dont vous voyez votre business. Moi, j'ai une page My Google Business et je recense tous mes avis Google. Mes témoignages et mes avis sont tous là-dedans. Et ça me permet, moi, de le balancer dans chaque email de prospection. Il y a un lien sur veuillez, voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi et sur la façon dont je bosse, mes clients peuvent en témoigner et je balance le lien. Et ça c'est quand même votre crédibilité, votre légitimité, hein. Donc, quand je dis avis Google, ça peut être des clients qui ont payé ou des clients, entre guillemets, gratuits.
si vous animez des ateliers et que vos participants, ce qui arrive souvent, n'ont pas payé, eh ben, vous repartez avec l'avis Google, hein. Vous repartez avec un témoignage de votre expertise. Ça vous permet, vous, de monter en plus en référencement Google, hein. C'est toujours la même chose, hein. Après, ça peut être, si vous êtes très actif sur Instagram, c'est des screens de avis sur Instagram. Après, ça peut prendre l'objet de témoignages vidéo. Moi, j'ai trouvé que c'est compliqué à avoir des témoignages vidéo. Mais si vous avez un public qui est OK, bah, scriptez l'avis. Vous scriptez bien pour bien verrouiller. Et après, ben, ça a une grosse valeur. C'est un témoignage vidéo qui est paru sur votre site. Et puis, les recommandations LinkedIn, si vous êtes très actif sur LinkedIn. Ensuite, cette action-là, donc là, ça, c'est ce qu'on fait, qu'on évite un peu de faire, mais enfin, généralement, c'est la première chose qu'on fait, c'est la première chose qu'on fait en masse et qui marche pas du tout. Parce qu'en fait, on n'analyse pas le prospect, on parle pas de, en fait, on part pas de son problème, on parle que de notre offre. Et ça n'intéresse personne, votre offre. Vous êtes là pour résoudre le problème et proposer une solution calée sur le problème de votre prospect. Si c'est pas pertinent, en fait, c'est spammé, hein. Donc ça, c'est pas évident. Donc ça se travaille, hein. Donc là, j'ai une proposition de template qui peut s'améliorer, hein. C'est la mienne, mais je l'améliore tout le temps. Et en fait, c'est structuré en fonction du petit schéma que vous voyez à droite. Donc en fait, il faut que ça soit court et que l'objectif, ça soit d'obtenir un rendez-vous avec votre prospect. Donc, il faut que vous ayez analysé en amont l'entreprise, ses besoins, où elle en est et pourquoi elle doit faire appel à vous. Et vous devez caler la solution et tout ce que vous allez lui apporter de bénéfices à ce prospect. Et là, on retrouve votre preuve sociale avec votre lien d'avis Google ou votre lien de votre compte Instagram ou LinkedIn. Moi, j'aurais tendance à dire Google, c'est quand même pas mal, mais après, chacun sa stratégie. Et vous proposez un rendez-vous pour un call. Il faut que ça soit concis, hein. Les tartines, moi j'ai fait des tartines, les tartines, elles reviennent vite en spam, hein. Ça ne marche pas du tout. Donc là, je vous en ai proposé 9. Je vous invite à en sélectionner une ou deux en vous disant, parce que vous vous êtes dit, OK, ça, je le fais mal, ou alors je dois le faire parce que ça correspond exactement à mon prospect. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat quelles sont les actions qui vous paraissent pertinentes par rapport à tout ce que je vous ai présenté? Ah oui, Nathalie, elle nous dit une mini formation en bonus. Ouais, ça, j'y crois à fond. Roxana, oui. Est-ce que vous pouvez nous partager les actions que vous avez retenues? Je vous en ai proposé pas mal, hein. Donc, normalement, alors, je reprends vos petites questions sur LinkedIn. Alors, ah, c'est marrant. Donc, je prends 2 petites minutes. Ouais, LinkedIn. Ah ouais, donc vous êtes pas mal à venir de LinkedIn. Ça veut dire que vous êtes actif sur LinkedIn. C'est un vrai outil de prospection qui vous prendra moins de temps que l'emailing. Tac, tac, tac. Serge, il nous a quittés. Alors, je prends les petites questions. Patrick, il nous dit, est-ce que les business, donc les BNI, fonctionnent vraiment? On propose un abonnement annuel et pouvoir présenter mon activité. Ouais, alors BNI, il faut compter 1 500 € hors taxe. Ce que je te conseille, Patrick, si tu as un doute, tu te fais inviter sur la première séance, c'est gratuit, et tu te fais ta propre idée. Moi, le BNI, ce que j'en ai compris, c'est que vous venez le matin, genre à 7 heures. Donc déjà, c'est déjà un sacrifice. 7 heures, ça dure 1 heure et demie. Je crois que c'est tous les mois ou un truc. Enfin, c'est très militaire. Je pense que c'est tous les mois, mais c'est peut-être 2 fois par mois, je peux me tromper. Et en fait, l'idée, c'est que tu dois pitcher ton activité à 7 heures du mat et que ton objectif, c'est aussi de recommander le BNI à une tierce personne où il y a une histoire de recommandation. Donc, c'est à creuser, je ne sais plus, il y a une histoire de recommandation. Moi, le BNI, ça ne me convient pas parce que c'est très normé. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu? J'ai été invitée, moi, dans Ouais, des... tu peux l'expliquer dans le chat, comme ça j'avance et je vous libère à Ouais, 13h30. ok, Ça t'ennuie nickel. pas? Je suis vraiment désolée. Ouais. Parce que là, il est déjà 1h05. Donc voilà, Patrick, tu auras une petite réponse. Plus claire que la mienne. Donc moi, je dis, teste. Tu te feras ta propre idée. Alors, après, elle a dit Laurie, le particulier, pas Joël, directeur social, c'est les organismes à des pros. Je ne sais pas quelle est ton activité, Laurie.
faudrait que tu nous détailles ton activité, qu'on en sache un peu plus. Et sinon, vous venez, ouais, BNI, c'est toutes les semaines, ah, c'est l'horreur. Ok, Je sais Valérie. pas si vous m'entendez, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit là où je suis? Vous m'entendez? C'est votre micro, hein. Les bruits parasites. Ok, donc vos actions, vous les avez pas dit dans le chat, mais bon, c'est pas grave. Alors, il nous reste 20 minutes. Donc, là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes seul, donc vous prospectez seul. Si vous êtes là, c'est que normalement, ça fonctionne pas du tout. Vous n'avez pas de résultats et vous tournez en rond sur votre prospection. Ça prend du temps. Si en plus, déjà, de manière globale, la prospection, ça prend quand même beaucoup de temps. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit structurée et il faut qu'elle soit, c'est ce qu'on a dit, hein, ciblée client, que le message il a été challengé, qu'il a été bien travaillé, que l'analyse a été faite en amont. L'idée, c'est que si vous n'avez pas de plan structuré, ça va vous prendre des mois et des mois. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai créé, c'est un collectif. On prospecte ensemble, on a un plan d'action. Pendant 3 semaines, on travaille sur le plan d'action qui est sur mesure et l'idée, c'est de bénéficier de l'énergie et de l'émulation du collectif pour travailler sa prospection et aller toujours plus vite et plus loin. En 21 jours, voilà, donc ça, c'est ce que je dis, ça s'appelle le challenge prospection facile. Moi, j'interviens, le collectif d'entrepreneurs, il va intervenir. Si vous avez déjà participé à des séances de co-développement, c'est le même principe. C'est-à-dire chacun va donner des feedbacks, chacun va conseiller chaque participant. En fait, on avance ensemble et on est toujours dans l'émulation. On en finit avec le syndrome de l'imposteur, de j'ai pas envie de me montrer, mon mail il n'est pas parfait donc je l'enverrai pas, ma vidéo et ma story elle n'est pas parfaite donc je vais la recommencer pendant 20 heures. Ça, on balaye ça et en fait, on passe à l'action de manière consécutive. Et c'est ça la prospection. Si vous passez pendant 3 semaines, vous prospectez, vous aurez forcément des contrats, forcément des rendez-vous clients. Après, il y a une autre étape, il faut valider et convaincre. Ça, on va le travailler aussi. Il faut savoir pitcher son activité, etc. Mais dans tous les cas, si pendant 3 semaines, vous faites de la prospection, vous aurez des contrats. C'est l'action continue, c'est ce qui fonctionne. Mais quand vous êtes seul, c'est pas ce que vous faites. Moi, je suis passée par là. En fait, on fait des petites actions comme ça, parsemées, n'importe comment. On essaye de participer au challenge de 2 jours et après, on arrête. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, on va créer du contenu en se disant le prospect, il va me détecter, il va venir me voir. En fait, ça se passe rarement comme ça, à moins que vous soyez un pro de la communication. C'est sûr que quand vous regardez LinkedIn, vu que vous venez, en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont des professionnels de LinkedIn puisqu'ils sont tout le temps sur LinkedIn, puisqu'ils vendent LinkedIn. Donc, vous voyez, mais nous, on n'est pas là-dedans. Donc, du coup, en fait, pour nous, ça fonctionne très peu ou ça fonctionnera, mais en un an, quoi. Donc là, l'idée, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis en avant. Donc aujourd'hui, le groupe, il est constitué en partie par 3 nanas géniales. Donc Marie, Sophie et Ibitsam. Et en fait, il me reste 3 places. Donc là, ça, c'est ma proposition du jour. Si vous n'en sortez pas et que vous savez que dans 6 mois, vous en êtes toujours au même point, en fait, il me reste 3 places. Elles vont partir vite, mais pour le coup, je veux un tout petit groupe parce que je sais que la prospection, c'est un travail intensif et que ça doit rester dans une bienveillance parce que pour le coup, vous vous mettez un peu à nu. Hein. On va travailler sur le ciblage des prospects, donc ce dont on a parlé antérieurement. On va travailler sur tous vos échantillons. Votre mail de prospection, pourquoi il ne marche pas votre poste de vente, là, quand vous faites la promotion de vos services, pourquoi ça ne marche pas? Comment on va l'améliorer? Est-ce que vous avez prospecté votre cible sur LinkedIn ou via les groupes Facebook? Où vous en êtes? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, en fait, tout a besoin d'être décortiqué pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Hein. Là, vous ne faites pas de chiffre d'affaires ou très peu, vous avez 1 ou 2 clients. Mais dans les faits, vous ne pouvez pas vivre à 100% de votre activité. Donc, on va le séquencer et au bout de 3 semaines, donc ça correspond à 3 séances, vous allez prospecter, vous allez présenter à tout le monde votre offre de service, vous êtes en capacité de rentrer en relation avec les gens sur LinkedIn. En fait, ça va dérouler puisque 21 jours, c'est la durée dont vous avez besoin pour que la prospection devienne une habitude, que vous allez balayer vos peurs de vous présenter, de vous mettre en avant, etc. Ça va rentrer dans vos habitudes. Vous l'aurez tellement fait qu'au bout d'un moment,
il n'y aura plus de problème. Et le truc de plus être seul, c'est que quand on est seul, en fait, on met tout en cause. On remet tout en cause et on n'a plus d'objectivité. Quand vous êtes en groupe, vous allez bénéficier de l'émulation du groupe et d'être continuellement porté par quelqu'un d'autre. Donc moi, je crois forcément, moi j'ai fait beaucoup d'individuels et en fait, je crois vraiment que la richesse du groupe, c'est donc le contenu, mais c'est aussi l'émulation et les feedbacks que vous allez recueillir. Et ça va au-delà de moi, mon expertise, parce que vous bénéficiez de l'expertise d'autres participants qui, eux aussi, ont connu des réussites, des échecs et qui passent par les mêmes phases de doute que vous. Donc ça, tout ça. Et après, la semaine 3, ben, on mesure un peu tout ce qu'on a établi sur le CRM, donc sur le tableau de suivi commercial. Et en fonction de ces éléments-là, tous vos outils sont prêts. Donc, vous avez juste à continuer régulièrement à prospecter. Donc voilà, donc ça, c'est tous les éléments. La séance, donc c'est un peu comme le Codev. On présente son plan d'action au reste du groupe. On bénéficie du feedback de tout le monde. On réajuste son plan en fonction de nous, nos ressentis, et on voit où ça pêche. Et après, on s'engage à la fin de la séance sur les actions qu'on va entreprendre sur la séance suivante. Donc en fait, c'est un plan d'action sur mesure. Donc voilà, l'idée c'est ça, un collectif, motivation et énergie. Et je pense que c'est ce qui est le plus pertinent parce que vous pouvez apprendre, hein, ça prendra du temps, mais vous pouvez apprendre à prospecter efficacement. Mais le collectif, c'est ça qui va vous porter à toujours travailler, à toujours vous améliorer, à garder une bonne énergie. Si vous êtes dans le manque, quand vous allez prospecter, ça se ressent. Votre prospect, il le sait, il le voit que vous avez un problème de chiffre d'affaires. Ça se ressent. Donc voilà, là, je vous ai mis les avis clients. Il y a Sophie qui va intégrer groupe, là, elle est là. Tous les avis clients qui ont participé à l'atelier d'aujourd'hui. Les bonus, le coaching individuel avec moi, ça fait partie de l'offre. La plateforme de formation, vous avez les outils et les ressources qui seront mis à disposition, les templates, tout ce dont vous avez besoin en fait pour prospecter, et notamment sur LinkedIn. On ira beaucoup plus loin. Une possibilité de garder toujours le lien avec le groupe. Donc, ça sera sur Facebook et sur WhatsApp en direct avec moi. Et ça commence mardi. Donc là, j'ai que 3 places. C'est mardi. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien de rendez-vous avec moi. L'idée, c'est quand même qu'on fasse connaissance pour voir si vous allez vous intégrer dans le groupe parce qu'en fait, j'ai des profils où je voudrais pas casser la bienveillance du groupe. Donc, je voudrais qu'on ait un échange en amont. Et ça commence mardi. Vous avez 3 séances de 2 heures. Voilà, donc 6 participants. Avec la possibilité de payer en 4 fois. 4 fois sans frais ici. Donc de manière assez simple. Vous allez un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. Dès lors que vous investissez, surtout que c'est étalé sur 4 mois. Là, pour le coup, le retour sur investissement, il va être très, très, très rapide. Puisque 3 semaines de prospection, il faut que vous calculez si c'est bien fait et tout ça. Ça veut dire qu'au minimum, vous avez 3-4 rendez-vous costauds avec des prospects chauds et ça vous permet de rentrer d'avoir un retour sur investissement, de vous rembourser de ce que vous avez investi. Enfin, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Nathalie, elle est là. Nathalie Lechet, elle est formatrice. Et on s'est rencontrés dans une formation animée par Aline Bartoli. On a lâché plus de 2000 € la formation qui dure 3 mois. Moi, au bout d'un mois, j'avais déjà rempli mon carnet de commandes. Parce que si vous investissez financièrement, vous aurez des résultats. Vous vous engagez financièrement, vous aurez des résultats. Si vous faites du gratuit comme aujourd'hui, vous aurez beaucoup moins de résultats parce qu'en fait, vous allez laisser tomber. Au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir la discipline. C'est pas engageant le contenu gratuit. Ça permet d'avoir une ouverture, d'avoir de l'information, mais ça ne vous engage pas. Moi, j'ai beaucoup de retours sur mon atelier qui sont positifs, mais pour autant, est-ce que les gens passent à l'action? J'en suis pas sûre. Et demain, si l'atelier il est payant, vous allez passer à l'action. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est ça. Donc vous investissez pour passer à l'action, pour décrocher des contrats. Et surtout, vous devenez expert de votre prospection parce que vous avez analysé en 3 semaines tous vos outils de prospection. Vous savez comment faire et après, ça
ça est intégré dans votre emploi du temps hebdo, hein. Donc voilà. Donc là, ça, c'est les problématiques d'aujourd'hui. Vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peur. Vous êtes un peu paralysé. Alors moi, j'avais eu une prospect qui me disait que la prospection, c'est sa bête noire. Donc c'est assez parlant. Et vous avez un gros problème de syndrome de l'imposteur. Et ça se travaille, hein, mais c'est passer à l'action. Si vous restez dans je refais ma carte de visite et mon site internet, ben en fait, continuellement, vous ne passez pas à l'action, donc vous êtes toujours englué dans ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, voilà. Donc là, normalement, voilà, 13h18. J'ai fini. Si vous avez des questions, je vous invite, je vais reprendre le chat, je vous invite. Alors, Patrick, c'est 300. Alors, je reviens, hop, c'est 397. Je suis allée un peu vite parce que je voulais vous libérer. Tu comptes 397 avec une facilité de paiement 4 fois. Ça te permet d'alléger la note. Et ça te permet surtout de, même si tu as sorti 100 euros, tu sais qu'il faut au minimum que tu ailles décrocher un contrat à minimum 100 euros pour que tu te rembourses. Minimum. Donc en fait, ça te booste aussi, hein. Surtout que quand je suppose que vous n'avez pas un gros budget à fixer, à bloquer sur la formation, c'est engageant, hein. Donc, je vous dis, hein, investir sur la formation, ça vous oblige, hein. Alors, je vais reprendre le chat de discussion. Alors, toc, toc, toc. Voilà, BNI, c'est toutes les semaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 10 minutes, donc que ça soit dans le chat et puis n'hésitez pas, hein, dans le chat et puis à l'oral aussi, hein, pas de problème. Alors, Laurie, elle nous dit les jeunes parents. Au niveau des actions, je bossais sur animer des ateliers. Ouais, Laurie, je pense. LinkedIn, les parents, ils sont là, hein. Animer des ateliers, ouais. Faut que tu te rendes visible et LinkedIn, les parents sont là. Alors, tu peux déjà commencer par créer du contenu. Alors, il y a une boîte qui fait ça et c'est hyper malin. Tu vas créer du contenu sur l'accompagnement. Alors, je me trompe. Voilà, le portage et le sommeil du bébé. Donc ça, question essentielle quand tu es jeune parent, c'est conserver ton sommeil. Sinon, bah, tu ne tiens pas la route. Donc, tu crées du contenu là-dessus. Les gens vont interagir sur ton contenu. Ben, c'est eux tes prospects, en fait. C'est eux que tu vas contacter en MP sur LinkedIn. Tu vois? Donc ça, tu peux y aller à fond. Les ateliers, ça marche super bien. Les collaborations, je t'invite aussi à faire des collaborations avec une sage-femme, je ne sais pas, une doula, ce que tu veux. Mais les collaborations, pour toi, ça marcherait bien. Patrick, je t'ai répondu. Non, il n'y a pas de CPF. CPF, c'est tellement cadré, si vous saviez que, en fait, tous les programmes qui sont en dehors des clous, ils ne sont pas financés par le CPF. J'allume pas le micro car beaucoup de bruit, mais merci pour la réponse, Laurie. Ok, merci, Laurie. Est-ce que vous avez des questions? Tania, avec plaisir. Je vais vous remettre les liens. Hop. Alors, Roxana, vous êtes toujours là? Alors, attendez. Hop, je vais remettre les liens. Oui. Ouais. Vous les avez encore, les liens sous la main? Attends. Attends, je vais les retrouver. C'est bon. Je vous remets les liens tout de suite. Ne vous embêtez pas. C'est OK. Donc, voilà. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a un peu de temps. Donc là, je vous ai mis les liens. Si vous voulez prendre rendez-vous pour en savoir plus sur le challenge prospection facile, ça se passe sur Calendly. Prenez un créneau. Il me reste 3 places. Donc, allez-y. Je vous invite, s'il vous plaît, à me laisser un avis sur Google parce que si vous avez bien compris mon message, c'est indispensable. Donc, si vous, de votre côté, vous auriez la gentillesse de prendre 2 minutes pour me faire un petit avis Google en me disant ce que vous en avez pensé de l'atelier, si ça vous a apporté des choses, si vous avez sélectionné 2-3 actions que vous souhaitez mettre en place rapidement, bah, vous ne m'en faites pas. Je vous demanderai de le faire et il y a un karma. Donc, si vous le faites, vos clients ils vont vous rédiger aussi un avis. LinkedIn, moi, je suis très active sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn en MP, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, vous avez accès au replay à la plateforme de formation et vous aurez accès à tout.
Donc, c'est un peu le produit que j'utilise là aujourd'hui. Hyper pratique. Hop. Donc, ça se passe comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez la petite présentation qui se trouve ici. Les replays, ils vont se présenter ici, là. Je vais rajouter celui d'aujourd'hui. Pour prendre rendez-vous, ça se passe ici. Votre avis sur l'atelier, là, vous allez tous me laisser, là. J'en ai 18, là. Je vais tous vous relancer, là. Mais tous mes participants, vous allez me laisser un petit avis Google. Et puis, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions ou tout va bien? Et je vous libère de votre pause de votre repas du midi.